Ce qui était normalement le thème de ce soir, ces images que l'on a vues hier, notamment au Square Bellarmine à Paris, ou bien ici, à côté du canal Saint-Martin, ambiance. Voilà, donc Canal Saint-Martin hier et dans bien d'autres lieux à Paris, bien d'autres lieux en France, dans notamment plusieurs grandes villes, Bordeaux, Lyon, Marseille. Alors, on a posé la question, il y a beaucoup de réactions sur les commentaires dans les commentaires du Figaro, on va y revenir, déjà beaucoup de réactions qui tombent depuis tout à l'heure, mais j'ai demandé, puisqu'on l'avait tout à l'heure en interview en plateau, au professeur Christian Perronne, auteur d'un livre choc contre la gestion de la crise du coronavirus, ce qu'il pensait de ces rassemblements. Il faut que les Français restent prudents parce que regardez ce qui s'est passé en Allemagne. Les Allemands n'ont pas confiné de façon autoritaire. Ils ont dit aux Allemands d'être responsables, de savoir gérer, de s'isoler quand ils étaient malades, de faire attention dans leurs contacts sociaux. Et les Allemands ont géré par autodiscipline. Et là, je pense que là, les Français devraient de temps en temps être plus disciplinés. Voilà, et cette interview du professeur Perronne est à retrouver dans son intégralité sur le portail Figaro Live dans la rubrique Les derniers directs, rubrique qui existe à la faveur de la rénovation de ce portail que je vous invite à aller regarder. Dans vos commentaires, il y a notamment ce commentaire, celui de Gabaz, qui a l'impression de vivre dans un pays sans gouvernance. Chacun fait ce qu'il veut, les règles n'existent plus. Céline Pina, si votre micro fonctionne du nouveau, quel est votre avis? Est-ce que vous partagez l'avis justement de cet internaute? En fait, pas exactement. Donc, est-ce que le micro fonctionne là? Ça va ou... Oui. Extrêmement bien. Mieux, ce serait indécent. Bon, parti. Alors, en fait, ce que je crois surtout, c'est qu'on a oublié, d'abord, on n'a pas la même histoire que l'Allemagne, mais surtout, on a oublié qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de remettre les gens au travail. C'est très clair. Donc, on avait installé un certain nombre de rendez-vous qui angoissaient un petit peu les gens, mais qui les remettaient dans le fait qu'on était dans une urgence sanitaire. C'était le fait que très régulièrement, on nous donnait le nombre de morts. Alors, c'était un peu morbide, on peut peut-être le faire un peu moins souvent. Et tout d'un coup, on a lâché, j'allais dire, tous ces rituels pour repartir dans aller travailler, et c'est nécessaire. Hein. La seule chose, c'est on est peut-être passé du protégez-vous à aller travailler en ne gérant pas très très bien les intermédiations. Et là, on voit qu'il y a une angoisse qui revient parce que dans un certain nombre de pays, on voit arriver une deuxième vague. Quand on regarde les images de la fête de la musique, on se dit, normalement, d'ici 15 jours, on risque d'avoir quelques problèmes dans les hôpitaux parisiens. Mais comment voulez-vous à la fois dire aux gens, allez travailler, expliquer qu'on va baisser, finalement, assouplir les règles sanitaires au sein des collèges, où de toute façon, on ne peut même plus les tenir aujourd'hui, donc on fait semblant, et tomber sur des gens qui tout d'un coup se disent, voilà, ça y est, c'est terminé, et qui ont envie de se retrouver. On est humain, on a envie de se toucher, on a envie de s'approcher. Et dès qu'on est trop nombreux dans un petit périmètre avec de l'ambiance, on craque. Moi, j'ai vu des gens qui m'expliquaient, ils avaient fait un enterrement, ils me disent, vous savez, au bout d'un moment, on se connaît tous, on est 20, et à la fin, on finit par pleurer dans les bras les uns des autres, et on sait que c'est con. Mais c'est comme ça fait partie de l'humanité. Donc, je pense que c'est dangereux. J'ai beaucoup de mal à être violente avec les personnes. Je crois que si le gouvernement était plus clair et plus carré, on n'en serait peut-être pas non plus là. Richard Bouygues, vous avez été fêter l'été dans la rue hier soir également? Non, mais je suis passé voir des rassemblements qui se déroulaient dans mon arrondissement et qui se déroulaient avec plutôt une ambiance décontractée et beaucoup moins de monde que les images que vous avez montrées, qui ont existé par ailleurs dans Paris, mais tout Paris n'était pas n'était inventé. Hein. Non, mais justement, et tout n'était pas à l'image de ces images que vous avez montrées. C'est ce que je voulais indiquer. Et moi, dans ce qu'évoquait Céline Pina, je reviens sur la partie très confuse des règles qui sont aujourd'hui données à la population. En fait, c'est comme si d'un côté, on avait une population qui avait déjà le déconfinement dans sa tête et des règles qui étaient très dures à appréhender, qu'elles soient celles de l'école parce qu'elles changent, qu'elles soient celles des commerces parce qu'elles ont aussi évolué,
est-ce qu'on tient des marchés, est-ce qu'on ne tient pas des marchés, on maintient des gestes barrières avec des protocoles qui sont parfois pas très clairs à comprendre, même pour des professionnels. Le temps de distance, les 1 mètre de distance latérale. Alors là, celle-là, il faudra vraiment qu'on nous explique d'où elle vient. Elle est sûrement très pertinente, mais à mettre en œuvre, c'est quand même quelque chose d'édifiant. C'est-à-dire que vous pouvez être dos à dos, ça n'a pas de problème. Par contre, en latéral, vous devez avoir toujours 1 mètre de distance. Bref, il y a l'impression de règles très confuses, avec le sentiment pour certaines professions qu'il y a une forme d'injustice, que certains peuvent faire des choses que d'autres ne le peuvent pas, que tout ça reste très flou. Et hier, effectivement, c'est une fête de la musique. On ne peut pas dire que les images que l'on a vues puissent nous surprendre. Tous les ans, la fête de la musique est l'occasion de rassemblements et il n'y a pas eu d'interdiction. Et donc, sans interdiction, il y a eu aussi l'envie de se retrouver à un moment donné. Les jeunes m'expliquaient, ce n'était pas forcément pour braver des règles, mais pour se retrouver, pour être ensemble, pour partager un moment. Moi, je n'ai pas envie non plus de jeter la pierre. Ça ne s'est d'ailleurs pas passé qu'à Paris. Je crois qu'à Lyon et à Toulouse aussi, il y a eu des rassemblements. Je dis ça parce que le petit anti-parisianisme bobo qui pourrait arriver ne serait pas forcément non plus de meilleur augure. Des règles plus claires, des choses plus claires encore, je crois, le permettrait davantage. Alors, si l'antiparisianisme bobo est une tentation effectivement lancinante, en tous les cas, on n'y a pas cédé sur ce point-là, puisque avant de vous poser la question, j'avais bien pris soin de préciser que c'était le cas à Paris, mais dans plusieurs grandes villes, notamment à Lyon, Marseille ou Bordeaux. Georges Kousmanovic, pour alimenter le débat, je voudrais vous partager un tweet. C'est celui de notre confrère Jean-Pierre Denis, qui est le futur ex-directeur de la rédaction de La Vie, parce qu'il prend du galon dans un autre groupe, celui de Bayard, et qui a eu ce tweet ironique. Là, pour dire que c'est la faute aux évangéliques, ce sera plus compliqué, mais bon, on devrait pouvoir y arriver. Qu'est-ce que vous en pensez ? Des évangéliques? Justement, du sous-entendu qu'il y a dans le tweet de Jean-Pierre Denis. En gros, Jean-Pierre Denis, depuis longtemps, que les évangéliques, le Rassemblement de Mulhouse a servi de bouc émissaire dans cette affaire. Et quand on voit les rassemblements qu'il y a eu hier à Paris, ces rassemblements informels qui ont eu lieu hier à Paris et dans plusieurs grandes villes, il dit que là, ça sera difficile d'imputer la cause au Rassemblement évangélique de Mulhouse. Voilà. Oui, il compare des carottes et des pommes de terre, ce qu'on ne fait pas en mathématiques. Les évangéliques sont des organisations religieuses qui se réunissent à dessein en demandant à des gens de se retrouver. Et puis on sait qu'à Mulhouse, comme en Corée du Sud, ils ont été fortement à la source de la pandémie. Là, ce sont plutôt des gens qui se réunissent de manière spontanée. Et je suis assez d'accord avec les autres intervenants. On ne vit pas avec un fichier Excel dans la tête. Hors des époques de pandémie, les fêtes de Bayonne ou de Nîmes auxquelles j'ai participé, jeune et moins jeune, en fin de soirée, ne m'ont pas laissé une impression de folle contrôle de soi de la jeunesse. Les gens peuvent prendre les voitures en étant un peu... Ce qui n'est pas bien, mais voilà, la jeunesse se fait comme ça. L'histoire des pandémies montre que après une période de sidération, après la vie reprend, même avec, je pense aux écrits à l'époque de la peste antonine à Rome, où finalement la vie reprend, ou lors de la peste noire, il y a tous ces célèbres, ça a même donné un genre, c'était les danses macabres et les tableaux qui allaient avec. Donc bon, peut-être que c'est une sorte de forme de danse macabre qui correspond à une période un peu hédoniste dans laquelle nous sommes. Voilà, il y a aussi les jeunes qui veulent sortir, un peu le ras-le-bol après 3 mois de confinement. Voilà, c'est assez anthropologique, mais c'est comme ça. Et puis effectivement, je ne vais pas répéter ce qu'ont dit les autres, mais c'est quand même, il n'y a pas une grande cohérence au niveau du gouvernement. Alors, il ne faudrait peut-être pas demander à un jeune de 22 ans qui veut un peu sortir d'en avoir plus que ceux qui nous gouvernent. Johan nous dit, Jacques de Saint-Victor, je vous donne la parole, je donne la parole juste avant à nos internautes. Armel nous dit, le protocole sanitaire allégé à partir d'aujourd'hui, ils auraient pu le faire hier pour la fête de la musique. Mazu, lui, est aussi choqué
plutôt que par les manifestations autorisées. Sitch, Sitch était sur l'ERN qui nous parlait, donc on en a parlé tout à l'heure. Babino qui nous dit, vous nous dites, je déplore l'absence de masques, mais en même temps le gouvernement a toléré une manifestation de plus de 20 000 personnes. Nathan est plus ironique, il nous dit en termes économiques, on peut conclure qu'on a échangé 1 ou 2% de PIB contre la fête de la musique. Génial, non? Sachant qu'il y a bientôt le deuxième tour des élections, nous dit Lydia, donc s'il y a des cas, ce sera lors de la fête de la musique. Je rappelle qu'on vous pose la question, êtes-vous choqué par les images des rassemblements sans les gestes barrières lors de la fête de la musique dans plusieurs grandes villes de France? Eh bien, vous êtes à rebours de ce que disent nos intervenants, puisque vous êtes 70% à nous répondre oui. Franck nous dit, notamment sur Twitter, ce qui me choque, c'est que l'on emmerde ceux qui bossent avec des normes, en veux-tu, en voilà, et on laisse faire des cancres. Ou bien Olivier qui nous dit, et après on se permet de critiquer la gestion de la crise, on a tout oublié, les morts, les conséquences du confinement, enfants masqués à l'école, on a surtout oublié que le virus peut être fatal, mais ne pas fêter ou manifester ne le sont pas. Et enfin, Catalaneb, qui nous écrit du Canada, nous dit « Il y a quelque chose que je ne comprends pas en France. Pourquoi les manifestations ne vous gênent pas? Et là, entre les regroupements, soit on ne vous dérange pas. » Il pointe justement l'incohérence. Votre point de vue, Jacques, je signale celui de Johan encore, qui nous dit « En Corée, il y a une deuxième vague due à des jeunes qui font la fête. La fête de la musique aurait dû être interdite. L'État fait n'importe quoi. » C'est ce que j'aurais voulu dire. Donc, je ne veux pas épiloguer, ce n'est pas très original, mais il paraît en effet très étonnant qu'on autorise cette fête de la musique qui est dans un contexte comme celui que l'on vient de vivre. Alors, je sais bien, comme l'a dit George Kosmanovic, qu'on oublie vite, mais justement, c'est la responsabilité tout de même des pouvoirs publics, après nous avoir fait subir du fait de leur impéritie, parce que l'absence de masque, c'est tout de même une des responsabilités majeures des autorités, et nous avoir fait subir 2 mois de confinement, eh bien, on laisse faire tout de suite après une fête de la musique, avec ces scènes qu'on vient de voir, qui sont évidemment logiques du point de vue, en effet, des jeunes, car on ne peut pas faire une fête sans faire la fête. Le fameux Homo festivus de Muret trouve là à se réaliser dans toute sa splendeur. Mais on a des autorités qui, normalement, sont là pour, justement, veiller à ce que ça ne se fasse pas. Je ne crois pas que les discothèques soient réouvertes. Je crois même que même tout cet été, elles ne seront pas ouvertes. Donc, ça paraît très étonnant. Et évidemment, Muret s'imposait, mais j'aurais voulu citer un livre d'un sociologue qui est peut-être vraiment là à l'ordre du jour avec ce qui vient de se passer. C'est un sociologue peu connu qui s'appelle Noël Postman et qui a écrit un livre qui s'appelle « Se divertir à en mourir ». Et là, on est vraiment quasiment dans ce cas de figure, c'est-à-dire que, évidemment, les jeunes, eux, ne vont pas avoir les conséquences dramatiques que l'on sait, puisque généralement, le virus ne touche pas la population jeune, mais on oublie, au nom de cet hyper-individualisme que soulignait un des intervenants, on oublie qu'eux, ils risquent en revanche de contaminer d'autres personnes, à commencer par leurs parents ou leurs grands-parents. Donc voilà, je trouve que c'est une responsabilité forte du gouvernement. Désolé d'avoir ce discours un peu moins consensuel vis-à-vis de cette fête de la musique. Il aurait fallu l'interdire. Vous cassez un peu l'ambiance, mon cher Jacques, mais Johan est d'accord avec vous. Demain, les mêmes qui s'amusent pleureront le manque d'emploi dû à la crise économique. Êtes-vous choqué par les images des rassemblements sans les gestes barrières lors de la fête de musique dans plusieurs grandes villes de France? Et vous avez répondu oui à 76%. Donc c'est un petit peu moins qu'au début de l'émission. Et donc à croire que certains ont été convaincus par une partie des arguments qui ont été donnés.